Réponds-moi honnêtement, si un jour tu vois ça dans le ciel, qu'est-ce que tu fais? Genre un mec qui est là, qui remplace une petite... C'est Jean! Vous connaissez l'histoire vraie du vampire du cimetière de Montparnasse. Âme sensible, s'abstenir d'écouter la suite. Entre l'été 1848 et mars 1849, le vampire de Montparnasse, comme le surnomme la presse, provoque la panique auprès des fossoyeurs et gardiens du cimetière. Malgré des rondes quotidiennes, personne n'est attrapé. Quelqu'un ou quelque chose déterre des cadavres pour les mutiler, entre autres détails horribles que je vous passe. Il faut attendre la nuit du 15 au 16 mars 1849 pour que le vampire déclenche un piège qui le blesse et permette aux autorités de remonter sa trace. Derrière ce surnom surnaturel se cache un humain, François Bertrand, 25 ans. Il n'est condamné qu'à 1 an de prison pour le motif de violation de sépulture. En effet, les autres crimes auxquels il se livre sur les corps ne sont pas encore punis par la loi à ce moment-là. Ces crimes ont été si marquants qu'on se souvient de lui comme le vampire de Montparnasse. Quelle est l'histoire la plus flippante que tu connais? Ma tante s'est réveillée dans la nuit, car elle a entendu son chien grogner. Elle vivait seule dans sa maison. Elle se dirigea vers son salon, elle n'a rien vu ni entendu d'inhabituel, alors elle a décidé de s'assurer que sa porte et ses fenêtres avant étaient verrouillées. Quand elle a soulevé le mini-store de la deuxième fenêtre, elle tomba face à face avec un homme en masque de ski. Elle a dit qu'il avait un rire diabolique et a dit « C'est l'heure de la fête », puis il a commencé à grimper. Heureusement, le chien a aboyé et l'homme a fui. Il y a un homme qui a disparu sans laisser de traces dans ma ville natale. Il était sorti en ville pendant la nuit et a été vu pour la dernière fois par des caméras de sécurité en rentrant dans un bar. La police a publié une vidéo sur YouTube il y a 1 an, demandant à toute personne ayant des informations de se manifester. J'ai vérifié la section des commentaires et j'ai trouvé des mots de sympathie, à l'exception d'un commentaire qui m'a glacé le sang. Ne te donne pas la peine de le chercher, il est parti depuis longtemps. En plus, ils l'ont brûlé vif dans un sac de couchage. La police a examiné le commentaire mais n'a pas pu localiser la personne qui l'a écrit. L'homme est toujours porté disparu à ce jour. Les parents de mon amie étaient partis en week-end et elle avait la maison pour elle toute seule. Elle a vaqué à ses occupations en dînant, regardant la télévision puis a décidé d'aller se coucher. Elle était allongée dans son lit, dos à son placard quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle a fait semblant de dormir. L'homme qui se cachait dans le placard a fait le tour de son lit du côté où elle était allongée, lui a caressé les cheveux et le visage puis est parti. Elle a immédiatement appelé ses parents puis la police. Cet homme était entré dans leur maison par une porte pour chiens et il vivait dans une tente dans la zone forestière derrière leur maison depuis des mois. La police a retrouvé plein de vidéos de la fille qui dormait dans les affaires de l'homme. Voici une vidéo très effrayante. Une vidéo issue du compte Hardboiled, qui est d'ailleurs la seule publication de ce profil. On y voit une fille qui présente son nouvel ami. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. I've been getting a lot of questions about my dog Cracker. Do you want a tree? Yeah, you want a tree? Cette vidéo a fait un énorme buzz et certains pensaient que le visage était en réalité un homme en costume prêt à lui faire du mal. C'est un fake. Seulement une vidéo creepy et rien de plus. Attends, il y a une autre vidéo.